Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Beden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Beden. Il est le pasteur principal de Morning Star Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra enseigne sur une série intéressante intitulée La Promesse. Aujourd'hui, il parle du Saint-Esprit comme le premier directeur de nos vies. Rejoignons-le. Acts chapter 1 verse 1 is our scripture today. Acte 1, verset 1, c'est notre passage d'aujourd'hui. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began, both to do and... Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Today I want to speak on the subject, the promise. That's already the promise. Aujourd'hui, je veux prêcher sur le thème la promesse. Verse 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. The verse that we just read talks about the resurrection of Christ and some of the things that happened at the resurrection of Christ. Le texte qu'on a lu parle de la résurrection de Christ et des choses qui se sont passées après sa résurrection. And Luke, who wrote this book, gives certain comments and makes certain statements around the resurrection of Christ and the implications of the death of Jesus Et Christ. lui qui a écrit ce livre fait un commentaire autour de la résurrection de Christ et les implications de la mort de Christ. And I want us to notice one of few important Et points. je veux qu'on note quelques points importants. Point number 2. Point numéro 2. Every Christian is supposed to be directed by the Holy Spirit. Tout chrétien est censé être conduit par le Saint-Esprit. The Holy Spirit is the primary director in your life, not some prophet sitting somewhere. Le Saint-Esprit est le premier dirigeant de ta vie, pas un prophète. A prophet can give you direction, but it should be Un occasional. prophète peut te donner une direction, mais ça doit être occasionnel. But what I've noticed in modern day Christianity is that Mais ce que j'ai remarqué dans la chrétienté de nos jours, c'est que instead of the Holy Spirit being the number one director of their au lieu life, que le Saint-Esprit soit le premier dirigeant de la vie des gens aujourd'hui, sometimes people look to human beings, prophets, men of les God, personnes regardent aux prophètes, aux hommes de Dieu, be the number one director of their lives. But it should be the other way pour être around. les premiers dirigeants de leur vie. Mais ça doit être le contraire. Holy Ghost should come first. Le Saint-Esprit doit venir en premier. The Bible says, La Bible dit, the minute Jesus left the earth, mais à la minute Jésus quittait la terre, he stopped speaking to the disciples directly. il a arrêté de parler directement aux disciples. After that, he, through the Holy Ghost, had given commandments. Il a commencé à leur parler au travers du Saint-Esprit, à leur donner des instructions. Why? Pourquoi? Because he remembered before he went up, he said to his disciples, Parce qu'il s'est souvenu qu'avant d'être enlevé, il a dit à ses disciples, it is good that I go away from you. Then Luke 16:30. c'est mieux que j'aille avant When vous. he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into Quand all le truth. consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. So he knew that divine protocol had changed. Il a su que le protocole divin avait changé. Now it was the Holy Ghost who was supposed to Maintenant, speak. c'était le Saint-Esprit qui devait commencer à parler. The Bible says, even though he could speak directly, he said, I have to obey the protocol. Et la Bible dit, bien qu'il puisse parler directement, il a dit, il faut que j'obéisse au protocole. If I have a commandment, he said, I will say it to the Holy Ghost, and the Holy Ghost will say it to you. Même si j'ai une instruction à leur donner, je vais la donner au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va la leur donner. After that, he, through the Holy Ghost, had given commandments. Après qu'il ait donné au travers du Saint-Esprit des instructions. Why didn't he say it himself? Simple. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit lui-même? Très simple. Because the Holy Ghost is supposed to be the primary speaker on God's behalf. Parce que le Saint-Esprit est censé être la première personne qui parle au nom de Dieu. And he, even Jesus, respected that arrangement. Et Jésus lui-même a respecté ce protocole. So you must learn to hear God for yourself. Laisse-moi te dire qu'en tant que chrétien, tu dois apprendre à écouter Dieu lui-même. In 1 John 2:26, the Bible says,
These things have I written unto you concerning them that En seduce. 1 Jean 2, 26, la Bible dit, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Which means that a lot of people would deceive you. There are a whole lot of people always giving prophecies, manipulating people with their words. » Ça signifie que beaucoup de personnes vont vous tromper. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des prophéties, ils manipulent les gens avec leurs paroles. Why? Because people don't want to hear the Holy Spirit for themselves. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter le Saint-Esprit eux-mêmes. But verse 27, it says that because God does not want you to be exploited or deceived, He has given you an anointing. Au verset 27, parce que Dieu ne veut pas que tu sois exploité ou trompé. Il t'a donné une The onction. anointing which you have received of Him abideth in you. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. The word anointing means power. Le mot onction signifie puissance. And you need not that any man teach you. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. It's not talking about the fact that there cannot be a teacher or there cannot be a pastor. That's what Il it's ne saying. parle pas du fait que tu ne puisses pas avoir un pasteur ou un enseignant, c'est parce qu'il dit. It is saying that the Holy Ghost is the primary teacher in your life. Ici, il est dit que le Saint-Esprit est le premier enseignant de ta vie. As the same anointing teaches you of all things Comme son onction vous enseigne toutes choses. and is truth and is no Et cette lie. onction est véritable, elle ne ment point. The good thing about his teaching is that every teaching is correct, it's biblical. Et ce qui est bien dans l'enseignement de cette onction, c'est que c'est biblique. And even as he has taught you, you shall abide. Et tu demeureras en lui selon les enseignements qu'elle te donne. Tell your neighbor, say, my neighbor, Dis à ton voisin, mon voisin, from today, à partir d'aujourd'hui, I'm going to know God je vais connaître Dieu for myself. par moi-même. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que le Saint-Esprit est censé être le premier guide et directeur de nos affaires. Rejoignez-nous demain pour la suite de ce message. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.